Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de campagne électorale. On est rendu au jour 16 de cette campagne qui en compte 45, donc on a le tiers de fait aujourd'hui, même si on est plusieurs à penser ou avoir l'impression que c'est commencé depuis au moins un mois. On va prendre les 24 prochaines minutes pour analyser la semaine faite de débats, de cadres financiers, de plateformes électorales. Notre balado est enregistré tous les vendredis. Avec moi autour de la table, Olivier Lemieux, journaliste aux affaires municipales. Bonjour Olivier. Bonjour Louise. Et Alexandre Duval, animateur de Première Heure. Bonjour Alexandre. Salut Louise. Et notre invité aujourd'hui, Sébastien Tanguy, journaliste au Devoir. Bonjour Louise. Qui a informé les gens de Montréal, mais aussi les gens de Québec, on va le dire, sur ce qui se passe pendant notre campagne électorale. Et d'abord, un petit retour avec vous, justement, sur cette dernière semaine électorale à Québec. Moi, j'ai constaté la richesse de la conversation politique entre un cadre financier de respect citoyen très campé à droite et la proposition du transport collectif gratuit par Transition Québec. Il y a vraiment un spectre politique qui semble sain pour la conversation politique dans la capitale. Et plus récemment, il y a eu le débat d'hier entre le face-à-face entre M. Hamad et M. Marchand. Et pour moi, ça montrait que M. Hamad avait un pouls. On a retrouvé le pouls de M. Hamad, c'est-à-dire que c'était un peu inerte, ce début de campagne laborieux. Hier, il a montré qu'il avait du coffre, à tout le moins l'envie de conquérir cette mairie. Donc, pour moi, c'est un point tournant cette semaine. Oui, puis avec tous les thèmes que vous avez nommés, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de la place pour tout ça dans une même semaine. À la fin de la semaine, il en reste beaucoup moins qu'au départ, mais c'est bien vrai. Voici maintenant, en 24 secondes, le résumé de la semaine. 50 $ de plus par année pour les taxes sur l'immatriculation. On dévoile tout le programme aujourd'hui. Et vous constatez que pour faire ça, ça a pris du temps. On va pas couper dans le gras, on va mieux gérer, tout simplement. Assumez-vous, messieurs. Assumez-vous. Vous dites que vous allez couper, que vous allez charcuter le budget. Alors, il a été beaucoup question de chiffres cette semaine. On va y revenir un petit peu plus tard, mais le moment attendu de cette semaine, c'était le premier débat entre Bruno Marchand et Sam Hamad. Ça se passait sur les ondes de Boulevard jeudi après-midi. Et rapidement, on a vu que le maire sortant en avait plein les bras avec les attaques de M. Hamad. Dans un premier extrait que je vous propose, il est question de la sortie du maire Marchand mardi au discours d'ouverture de François Legault, alors que M. Marchand dénonçait l'absence de l'itinérance et du logement dans les priorités du gouvernement pour la dernière année du mandat. Pourquoi je vous amène là? Parce que M. Hamad voulait faire ressortir que M. Marchand n'a pas l'écoute du gouvernement. On écoute l'extrait. Avez-vous parlé au ministre des Finances avant de faire son budget? Avez-vous parlé au ministre des Finances? Oui. Vous avez parlé? Hamad, vous avez rencontré le ministre des Finances? M. Hamad. Vous avez rencontré le ministre des Finances? Parlez-nous de votre position. Là. Je vais vous parler de ma position. Parlez-nous-en, parce que présentement, tout ce qu'on entend de vous, c'est vous entendre poser des questions comme si vous étiez un maître de génie en herbe. En fait, parlez-nous de votre position, présentez-nous votre vision. Là. Sincèrement, je ne vois pas beaucoup de génie dans vos réponses. Bon. Alors, en fait, ça vous donne un peu le ton de ce débat-là. C'est beaucoup d'interventions de la part de M. Hamad. Un petit tour de table probablement sur vos impressions sur ce débat, Olivier Debord. Bien, c'est sûr que sur la forme, moi, j'ai trouvé que le maire Marchand était très passif et qu'il a encaissé plusieurs coups. Moi, ce qu'on m'a dit ce matin dans son entourage, c'est qu'il a respecté le plan de match et on ne voulait pas échanger coup pour coup avec M. Hamad. On s'attendait à un débat serré, agressif, même par moments, voire cacophonique. C'est ce qu'on attendait. Moi, je vous dirais que c'est ce qu'on a eu. Pas mal. Moi, ce qu'on m'explique dans l'entourage du maire, c'est que stratégiquement, on constate, comme tout le monde, qu'il y a encore beaucoup d'indécis dans cette campagne et on réalise que les femmes indécises sont peut-être plus susceptibles d'aller du côté de Québec fort et fier par rapport à Leadership Québec. Et on pense que pour aller chercher cet électorat-là, on ne gagne pas en étant agressif et en étant à l'attaque. Alors, ça faisait partie de la stratégie hier du maire sortant. En même temps, c'est un duel qui était attendu. Puis, Alexandre, on a l'impression que les deux hommes se sont pas présentés au même exercice. Oh, Pas du tout. non, Deux personnalités. Bruno Marchand, le professeur, le pédagogue, ou en tout cas, il a tenté de l'être. Puis Sam Hamad, le boxeur, le pugiliste. C'est exactement ça. Mais dites-vous bien une chose, Bruno Marchand savait à quoi s'attendre, savait dans quel exercice il allait se retrouver, parce que c'est un peu du inside baseball, là, mais dans l'équipe de Bruno Marchand, il y a deux anciennes proches collaboratrices de Sam Hamad. Bruno Marchand connaît Sam Hamad par cœur parce qu'il a dans son entourage des gens pour lui dire voici les forces, les faiblesses, les qualités, les défauts de Sam Hamad, c'est lui ton adversaire. Après, une fois qu'on a dit ça, l'exercice d'hier avantageait nécessairement Sam Hamad parce qu'il n'y avait pas de modération. On disait à M. Marchand puis M. Hamad, faites ce que vous voulez du temps qu'on vous octroie, on n'interviendra pas, on vous coupera pas la parole pour vous dire que vous répondez pas à la question. C'était essentiellement un exercice de sourde oreille. L'un disait quelque chose, l'autre disait quelque chose, on s'écoutait pas trop.
Les prochains débats, par contre, vont changer la donne parce que là, ça va être des débats à plus que 2 joueurs, des débats à 6. Ouais. Et si M. Hamad veut exposer sa vision pour Québec, il ne pourra pas se contenter de juste poser des questions, comme le disait M. Marchand, de type génie en herbe. Là, il va falloir à un moment donné qu'il se commette sur sa propre plateforme électorale. Oui, parce que vous l'avez un peu dit tantôt, Sébastien, on a quand même vu pour la première fois ce à quoi on s'attendait peut-être quand il est question de M. Hamad, hein, le politicien aguerri, batailleur, qui va au front. On ne l'avait pas vu depuis le début, c'était plutôt du cafouillage. Mais reste que, sur le fond, on n'a pas su grand-chose de ce que M. Hamad a proposé hier. J'ai l'impression que ce n'était pas tellement l'objectif de M. Hamad. Il est embourbé depuis plusieurs semaines dans des gaffes, des bévues. Ça finit par coller, ça. Et dans le hockey, comme en politique, l'attaque est souvent la meilleure défensive. Alors, il avait l'uniforme de l'inquisiteur, M. Hamad, posait énormément de questions, se souciait à peu près pas des réponses qu'il obtenait ou les remettait en question. Mais je pense que pendant ce temps-là, lui-même n'était pas attaqué, lui-même n'avait pas à répondre à son programme qui peut sembler général, un peu évasif, manque approximatif à la limite. Donc, je pense que de mettre M. Marchand sur la sellette, ça faisait tout à fait partie de la stratégie. Et je crois que l'heure il y avait une certaine urgence pour M. Hamad de tout simplement calmer les troupes, rassurer les troupes, comme quoi il avait vraiment envie de gagner cette mairie-là. Il n'était pas très combatif. Je me réfère au dévoilement de ses engagements électoraux mardi. Il y avait une tension dans cette salle-là parce que les journalistes ont fini par les craindre à force de toujours avoir de la mauvaise presse. Donc, je pense que M. Hamad a réussi peut-être à rallier les troupes et à peut-être arrêter l'hémorragie qu'on perçoit de l'électorat de Leadership Québec vers Respect citoyen, qui, de l'avis du chef, Stéphane Lachance, a fait un sans faute jusqu'à maintenant. Ils ont un plan, ils ont des idées bien campées, ils les assument. Et pendant ce temps-là, M. Hamad se dépatouille dans tout un paquet de controverses qui détournent de la véritable raison d'être de ce parti politique puis de sa proposition. Olivier, vous vouliez intervenir? Bien, rapidement, moi, je vais ajouter ceci. Je pense qu'il y a un juste milieu potentiellement à trouver pour le maire sortant entre le pédagogue dont parle Alexandre et le bagarreur de rue, pratiquement, là, que Sam Hamad semblait vouloir camper hier. Je pense que quand on est sous attaque, si on se contente de sourire, voire de lever les yeux au ciel par moment, ça, sur la forme, c'est pas toujours payant. Et il y a des gens qui vont vouloir un maire bagarreur quand ça s'impose. C'est son occasion aussi pour défendre son bilan, M. Marchand. Il y a quelque chose à présenter cette fois-ci. Et donc, s'il est si fier, il n'a pas, comme vous le décrivez, rester assis, sourire, puis attendre que les choses se passent. Quand même, sur le fond, je vous ramène, parce qu'hier, il y avait beaucoup de choses qui se sont dites et qui étaient difficiles de vérifier au moment où ça se passait. Mais M. Hamad, dans ses nombreuses questions, a fini quand même par faire quelques erreurs de chiffres, notamment sur l'embauche de policiers. Puis on sait que c'est un enjeu cette année. M. Marchand avait promis 50 nouvelles polices à Québec là, pour répondre à la demande. On va écouter cet extrait de débat. Parce que vous avez dit que vous allez augmenter 100 policiers. Vous n'avez pas augmenté de 100 policiers. Combien? Bien là, c'est à mon tour de vous poser une question. Combien d'employés? 24. 24 policiers. 24 policiers augmentés au lieu de 50 Quelle est votre source? Quelle est ma source? Oui. Mais regardez vos chiffres. Non, quelle est votre source? J'ai des bonnes sources. Alors, mais moi, ma question... Non, je vais vous les donner, les sources là-dessus, monsieur. Oui, vous avez augmenté de combien de policiers? 78 policiers ont été engagés en 2025. Bon. Alors, on voit que ça s'est un peu retourné contre M. Hamad. M. Hamad, il a cette difficulté-là depuis le début de la campagne, c'est-à-dire d'être précis parfois. Parfois, il tourne un petit peu les coins ronds. Puis parfois, et ça a été évoqué hier après le débat, il essaie de noircir un peu le bilan de M. Hamad, de M. Marchand. Et c'est un peu paradoxal parce que dans l'entourage de Sam Hamad, on va vous dire, Sam Hamad, c'est un passionné de chiffres, il lit beaucoup, il est studieux, il aime ça, les données. Et quand il arrive dans un exercice comme celui-là, ben, des fois, la manière dont il présente les choses, ça peut vite démontrer les limites de ses connaissances ou en tout cas l'aspect approximatif de certaines de ses connaissances. Cela dit, il y a bien des choses qui ont été dites hier qui n'étaient pas à côté de la plaque, qui n'étaient pas très loin de la vérité. C'est juste que cet exercice-là, je pense, pour bien des gens, est un petit peu stérile. Est-ce que c'est 24? Est-ce que c'est 48? Est-ce que c'est 76? On peut-tu attendre à la fin de l'année pour le savoir? Est-ce qu'on peut attendre les documents officiels? Puis Olivier pourra vous le dire mieux que moi. Il y a plein de nuances là, dans l'affaire des policiers, un contexte tendu avec la fraternité. Bon, oui. Il y a une négociation en cours. On ne peut pas en faire abstraction. Là. Ils sont sans contrat de travail depuis décembre 23. Là. Donc, il y a ça. Mais si vous décidez d'aller jouer sur le terrain des chiffres, vous êtes mieux de vous atteler puis de les connaître, vos chiffres. Et c'est ça qu'on a vu hier dans l'exercice, c'est que quand on est
un petit peu approximatif, ça peut nous revenir en plein visage. Sébastien? Bien, pour rejoindre un peu ce qu'Olivier mentionnait tout à l'heure, vous voyez, M. Marchand a répliqué dans l'extrait qu'on vient d'entendre et c'était pas compliqué pour M. Marchand de désarçonner sa mamade du moment qu'il répliquait, qu'il contre-attaquait au barrage de questions de sa mamade. On l'a bien vu, je crois, dans l'extrait. Et donc, ça masquait mal, comme Alexandre vient de dire, les approximations, disons, de M. Marchand. Il y avait des réponses, M. Marchand. C'est juste qu'il n'y avait pas d'espace pour les donner. Il y a ça, mais je pense qu'effectivement, il était davantage dans la posture de l'instituteur, alors que M. Hamad était dans celle du bagarreur. Alors, c'est deux débats bien différents que les deux ont menés chacun de leur côté. M. Hamad a pris beaucoup de place et il tentait de désarçonner visiblement M. Marchand, mais la contre-attaque déraillait un petit peu rapidement Vous avez le plan pas de match beaucoup de de M. temps. Hamad. Une Alexandre? seconde, moi, je pense que M. Marchand avait tout à fait l'espace pour répondre à ça. C'est juste qu'il n'est pas arrivé dans le débat en se disant, moi, je vais répondre aux questions, je vais rectifier les faits, puis après ça, je vais contre-attaquer, puis je vais talonner sa mamade. Il est arrivé dans une posture de pédagogue, dans la nuance. Ben, le format du débat ne le favorisait pas. Bien, en conclusion, là, on est à 46 policiers embauchés depuis le début de l'année. C'est les chiffres officiels. Avez-vous des bonnes sources? Écoutez, c'est les chiffres officiels. Ils sont pas tous en service. Non, il y a une cohorte qui arrive à la fin du mois. C'est 10 qui vont s'ajouter. Alors, est-ce qu'on fait moins 10 plus 10? En tout cas, on n'est pas à 24. Et si on avance 24 avec autant de certitude que Sam Hamad l'a fait, on peut se brûler. On va arrêter là. On va parler de Respect citoyen cette semaine qui a présenté son cadre financier. Cure minceur à la ville, austérité. Monsieur Lachance, qui est le chef, préfère rigueur budgétaire. Bon, personne ici est fiscaliste, on s'entend, mais Monsieur Lachance lance un projet comme s'il y avait urgence d'agir à Québec et que la situation financière nécessitait un sérieux coup de barre. Baisse des dépenses de 150 millions de dollars, limite de la croissance des dépenses à 1,25 par année, baisse des revenus de 100 millions, remboursement de la dette, 500 millions de dollars en 4 ans. Voici les réactions de Jackie Smith, Sam Hamad, Claude Villeneuve. Il veut saccager la ville de Québec. Mais pourquoi? Ça va bien à Québec, là. C'est pas réaliste, c'est ça le problème. Je pense qu'il y a une instrumentalisation de la fragilité financière des gens là-dedans. Tu sais. Alors, M. Lachance a réussi à faire réagir tout le monde sur son cadre financier cette semaine. Olivier, il fait l'unanimité contre lui. Absolument. Et ça, en soi, pour M. Lachance, c'est une victoire. Ouais. Il existe dans cette campagne-là. Il est désormais un facteur. Où ça va aller, on verra. Mais moi, la réplique la plus intéressante, c'est celle de Claude Villeneuve. Une instrumentalisation d'un sentiment d'insécurité financière. Moi, je pense qu'il est drette dessus, comme on dit. Parce que, dans le fond, on regarde les fondamentales à la Ville de Québec. La dette baisse, autant en termes absolus qu'en proportion. Il y a eu des surplus récemment. On n'a pas de raison de croire que le feu est pris à l'hôtel de ville, mais M. Lachance en parle comme si c'était le cas. Et il y a un public pour ça. Il y a des gens qui sentent le coût de la vie. Il y a des gens qui renouvellent l'hypothèque et qui sont étouffés par des taux qui ont augmenté depuis la pandémie, l'épicerie. Alors, dans ce contexte-là, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'on est bien géré? Ouais. Est-ce que le tramway, lui, va pas coûter les yeux de la tête? Alors, il y a une brèche et M. Lachance, il rentre là-dedans. Sauf que c'est peut-être là l'ennui ou la difficulté pour le maire Marchand qui a de la difficulté à synthétiser. Puis les termes économiques, c'est pas quelque chose qu'on est capable de synthétiser tellement. J'ai l'impression que ça nuit aussi le message très clair de dire on baisse la dette, on réduit les dépenses. Ça, c'est simple, c'est précis, puis ça se comprend, Sébastien. Alors que d'expliquer que c'est des cibles, quand on regarde le ratio entre la dette et les revenus, on perd la moitié des gens, puis pour des bonnes raisons. Là, c'est compliqué un peu. Là. Oui, et que ce soit réaliste ou non, je pense que ça importe assez peu aux gens que Stéphane Lachance et son parti tentent de rejoindre. Ils ont l'impression que ça prend un remède de cheval à l'hôtel de ville, qu'il y a une orgie de dépenses et quelqu'un qui est fort en gueule, qui présente un cadre financier qui est présenté comme crédible avec des économistes diplômés. Je pense que ça suffit à attirer cet électorat-là ou à tout le moins confirmer leur adhésion à la proposition de M. Lachance. Après, je rejoins tout à fait ce qu'Olivier dit, de tout simplement faire parler de lui, c'est en soi une victoire. C'était un des défis de ce parti-là, j'en compte deux, d'être autre chose que le parti opposé au tramway et d'être crédible et de faire parler de lui. On l'a vu dans le dernier sondage, ils sont quand même en 3e position, M. Lachance et son parti Respect citoyen, avec une couverture médiatique qui n'est pas la plus abondante nécessairement, qui est là, mais qui n'est pas la plus abondante, pas celle dont M. Hamad jouit, par exemple, ou M. Marchand. Alors, en soi, je pense que cette proposition-là, qu'elle soit réaliste ou non,
Effectivement, ça fait image, Oui. ça fait vibrer une corde qui est sensible auprès d'un certain électorat très opposé à Québec fort et fier. Et je pense que ça fait mouche au final. Puis en même temps, c'est intéressant parce que ça a probablement eu plus d'écho que la fameuse plateforme de M. Hamad qu'il a présentée en début de semaine. Une plateforme que finalement, on a vite oubliée. Pourquoi? Parce que, et il y en a plusieurs qui lui ont reproché, c'est qu'il est allé piger un petit peu chez Respect citoyen, puis un petit peu chez Québec d'abord. On va écouter Claude Villeneuve là-dessus. Je pense que les gens autour du candidat Leadership Québec ont demandé à l'intelligence artificielle va chercher des idées dans les plateformes de Québec d'abord et de Respect citoyen pour me faire une plateforme. Je pense vraiment que c'est ça qu'il a fait. Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on doit penser de cette plateforme-là? Est-ce que l'IA a joué un rôle d'après vous? Je me prononcerai pas là-dessus parce que je le sais pas. Par contre, si M. Hamad a bien fait ses devoirs, puis a utilisé des données, qui a fait des focus groups, qui a fait des sondages internes pour savoir quelles sont les priorités des gens, là, il n'y a aucune surprise à ce que des partis politiques proposent les mêmes mesures. C'est ce qu'on appelle le marketing politique et ça se fait à tous les niveaux de gouvernance. Donc, arrêtons de paniquer avec le fait que Sam Hamad propose la même affaire que Claude Villeneuve puis que Respect citoyen. Ça se fait dans les partis provinciaux, ça se fait dans les partis fédéraux aussi. Oui, on l'a vu avec Mark Carney au printemps d'ailleurs, qui est allé jouer dans l'étal de Pierre Poilievre. Campagne électorale provinciale de 2022, là, tous les partis promettaient des affaires qui se ressemblaient. Fait qu'arrêtons de paniquer avec ça, puis Sam Hamad n'est pas tout seul à le faire. Oui. Après, je me pose la question à savoir comment Sam Hamad va se distinguer sur le plan des idées pour le reste de la campagne. Monsieur Lachance a à tout le moins le respect de présenter des idées qui sont tellement différentes qu'on sait très bien il est où sur le spectre politique. Et moi, j'amènerais une nuance à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Monsieur Lachance s'attaque quand même à des problèmes réels. Est-ce que les chiffres vont s'additionner dans les différentes colonnes de revenus et de dépenses? Je ne le sais pas. À lui d'en faire la démonstration. Est-ce que les villes sont à la recherche de nouvelles sources de revenus? Est-ce que les villes n'arrêtent pas de se plaindre que les infrastructures coûtent de plus en plus cher? Oui et oui. Monsieur Lachance a à tout le moins le mérite d'essayer de présenter des solutions qui sont différentes. Et soyons clairs, il y a de la place pour contester des choix budgétaires d'administration Marchand. Oui. C'est pas de ça dont il est question. On peut dire que le nouveau centre de curling qui s'en vient va coûter trop cher. On peut dire que des pistes cyclables, ça coûte trop cher, puis que le déneigement, ça n'a pas de bon sens. Ça se dit. Mais les dépenses, là, elles s'inscrivent dans un cadre financier. Et moi, j'attends encore la preuve que ce cadre-là ne tient pas la route. Je ne l'ai pas vu, ça. Oui. Et puis là, bien, on parle beaucoup, donc, de respect citoyen, de Québec d'abord et des idées qui ressemblent à celles de M. Hamad. Celle qui est vraiment dans la marge dans ce discours-là, c'est Mme Smith depuis le début. Évidemment, Transition Québec, c'est un parti de transition écologique. Puis il me semble que ça s'inscrit un peu moins bien en ce moment dans le discours ambiant. Puis la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la place pour la gauche? Et je vous la pose à vous, Sébastien. La gauche dans une élection municipale comme celle de cette année à Québec? Bien, de la place. Écoutez, je pense que Transition Québec n'aspire pas à s'emparer de la mairie. Ce n'est pas l'objectif. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais Ils vont est-ce qu'ils tous ont, le dire. est-ce qu'ils ont d'autre choix que de le dire? Je pense qu'ils veulent tirer le discours et puis la conversation politique vers la gauche. En ce sens-là, selon moi, ils ont tout à fait la place, autant que Stéphane Lachance tente de tirer la conversation politique à droite. Et on ne lui adresse pas les mêmes reproches. Par contre, il y a un contexte plus général où, pas plus tard que mardi, le premier ministre a livré un discours inaugural où le volant était vraiment à droite. Ben oui. Alors, et dans le palier municipal, on a beau proposer plein de choses à gauche, souvent, il faut aller demander l'autorisation du gouvernement provincial. Et c'est là où il y a peut-être une inadéquation entre la volonté, par exemple, de Mme Smith d'offrir le transport collectif gratuit, de faire en sorte que ce soit un bien public au même titre que la santé ou l'éducation. Il faut le financer, ça. Elle ne nous a pas directement répondu à la question, est-ce que vous envisagez une majoration de la taxe sur l'essence? On estime, étant donné les antécédents... Elle le proposait il y a 4 ans, mais évidemment, ce n'est pas de son ressort, comme vous le disiez, c'est le ressort du gouvernement du Québec. Il faut demander l'autorisation et il y a peu d'appétit pour les idées de gauche. Mais quand elle propose cette semaine 50 $ de plus sur la taxe sur les immatriculations, elle est plus modérée que ce qu'elle a déjà fait. Et en plus, dans 10 fois plus modérée. On peut le dire. Puis aussi, il y a une fin à ce montant-là. Là. C'est pour quelques années pour financer quelque chose, mais elle fait quand même bande à part dans les circonstances. C'est plus difficile d'aller chercher des appuis. Là. Mais c'est bon pour le débat démocratique, Louise, parce qu'on est à une époque où on a des défis importants et d'avoir des partis qui amènent les idées plus à gauche et plus à droite, ça force à nous poser les questions, à savoir quelles sont les bonnes réponses pour essayer de se dépêtrer dans cette situation qui peut être difficile sur le plan fiscal, sur le plan écologique, etc. Par contre, Mme Smith, elle est victime du même syndrome que M. Lachance, Mme Guérette et M. Hamad, c'est la multiplication
multiplication des partis sur la scène politique municipale. Et c'est ça le problème pour elle. Si des gens progressistes, un peu plus à gauche, à Québec, craignent que le maire de Québec, Bruno Marchand, perde la prochaine élection, il est possible que le 2 novembre, ils décident de se boucher le nez pour aller voter pour M. Marchand, même si leur premier choix, ça aurait été Jackie Smith parce qu'elle est plus campée à gauche et ça correspond plus à leurs valeurs. Donc, il y a cet enjeu du vote stratégique qui pourrait se dessiner si les intentions de vote se resserrent encore plus entre M. Hamad et M. Marchand. C'est peut-être ça, mais Jackie Smith garde le cap, elle mène une bonne campagne, elle propose des idées qui sont différentes et c'est là, je pense, tout son mérite dans la campagne actuelle. Mais moi, j'ai hâte de voir la suite là, parce que 140 $ par année pour chaque véhicule en immatriculation, en taxes, là, c'est pas quelque chose qui va être gagnant dans la banlieue. Et est-ce que Jackie Smith déjà décide de miser sur le centre-ville, sur Mézeray comme district, sur Capot-Diamant, sur Limoilou? On le verra bien assez vite, là, mais ça va être difficile dans la périphérie. La fin de la période des mises en candidature, c'était vendredi. Donc, on a maintenant le compte, ou presque, là, de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On a 8 candidats à la mairie, 3 indépendants si on inclut Anne Guérette, puis il y a 21 candidats pour chacun des 5 partis dans les districts. Québec fort et fier a remplacé David Weiser par Gabriel Dusablon cette semaine. Il y a quelques indépendants, puis je nomme Patrice Fortin parce que je pense qu'il est candidat à presque toutes les élections municipales depuis plusieurs années. Pour ceux qui suivent ça de très près, il se présente dans l'arrondissement Beauport. Tout le monde y est arrivé, même Claude Villeneuve. C'était pas gagné d'avance, Olivier. Il y en avait 6 à trouver et il a finalement fini par le faire. Et on a senti le soulagement cette semaine. Oui, et même l'émotion. Parce qu'avec Claude Villeneuve, vraiment, au fil des semaines, on commence à sentir l'émotion et on a vu là, qu'il a repêché des candidats dans son cercle intime, là, des amis proches. Alors... Des amis, des gens du parti. Là, il y a la présidente du conseil d'administration qui était là, son directeur de campagne. Donc il y a des gens qui en prennent une pour Claude. Là. C'est ça, oui, vraiment. C'est ça. Là, c'est ce qui le rend si émotif, je pense. Oui, hein? C'est l'impression que ça donne. Et moi, je ne conteste pas la valeur de ces candidatures-là. C'est pas ça du tout. Mais ça reflète quand même qu'il y a eu des difficultés de recrutement. Je pense qu'il n'y a pas d'hasard à ce stade-ci qu'on repêche autant là, en proximité, dans le cercle d'amis. Maintenant, est-ce que ça va être payant? Parce que, bon, il y a une cohésion dans l'équipe qui est importante. On sent que les gens sont là, sont derrière lui. C'est à suivre, mais ça a été difficile au recrutement, c'est clair. C'était une étape importante. Il l'a maintenant franchie. C'est déjà terminé, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé encore à cette semaine assez enlevante. Sébastien Tanguay, merci de votre passage et de votre participation. Puis cette semaine, évidemment, on va surveiller ce premier débat avec les candidats à la mairie. Ils seront 6 devant la Chambre de commerce et d'industrie de la Ville de Québec. Alors, ça va nous faire quelques petites choses à discuter la semaine prochaine. Bonne semaine électorale. À bientôt.